Nous avons vu dans la vidéo précédente comment résoudre les équations différentielles de la forme y' plus by égale à 0. Maintenant, on va s'intéresser à un cas plus général, celui de l'équation y' plus by égale à f, pour bf des fonctions continues définies sur un intervalle i de r. Ce sera notre équation E. Pour en trouver les solutions, on peut utiliser le théorème suivant. Les solutions sont les fonctions y de la forme y0 plus phi, où y0 est une solution de l'équation sans second membre associée E0, c'est-à-dire que y0 vérifie que y0' plus by0 égale à 0, et phi, une solution particulière de l'équation E. On va donner une démonstration de ce résultat pour ceux qui veulent comprendre en profondeur ce qui se passe. Mais vous pouvez la passer au moins dans un premier temps, en avançant la vidéo pour voir tout de suite un exemple d'utilisation. Pour démontrer le théorème, prenons deux solutions, y et phi, de l'équation E, c'est-à-dire qu'on suppose que y' plus by égale f et que phi' plus b phi égale f. En faisant la différence entre les deux, on obtient que y' moins phi' plus b fois y moins phi est égal à 0. La fonction y0 égale y moins phi est donc une solution de l'équation sans second membre E0. On a bien que y0' plus by0 égale 0. On a donc bien que y, qui est égal à y0 plus phi, s'écrit comme la somme d'une solution y0 de l'équation sans second membre E0 et d'une solution particulière phi de l'équation E. À présent que le théorème est démontré, on va pouvoir le mettre en œuvre pour résoudre des équations différentielles. Pour résoudre l'équation E, définie par y' plus b de y est égal à f, celle de notre théorème, premièrement, on commence par résoudre l'équation E0 associée, comme nous le suggère le théorème. Les solutions de E0 sont de la forme y0 est égal à c fois exponentielle moins grand f, où grand f est une primitive de b et c une constante. Ce point vient du théorème qu'on a vu avant. Deuxièmement, on trouve une solution phi, juste une seule à l'équation E elle-même, là aussi, comme le suggère notre théorème. Troisièmement, on conclut en disant que l'ensemble des solutions cherchées est l'ensemble des fonctions de la forme y0 plus phi, comme nous le dit là encore notre théorème. On voit donc que le seul point qui va nous demander de nouveaux calculs, c'est le deuxième. Dans certains cas, on peut trouver une solution à l'œil nu. Par exemple, pour l'équation E définie sur R par y' moins 2xy égale 1 moins 2x au carré, on se rend facilement compte qu'en posant phi de x égale x, on n'a que phi' de x moins 2x phi de x égale 1 moins 2x au carré, et donc que phi est une solution de E. Un autre résultat pour trouver une solution particulière est le principe de superposition, qui permet de décomposer le travail. Plus précisément, pour trouver une solution particulière phi, si le second membre f est de la forme f1 plus f2, alors on peut d'abord chercher une solution particulière phi1 à y' plus b de y est égal à f1 et une solution particulière phi2 à y' plus by est égal à f2. La somme phi1 plus phi2 est alors une solution particulière. Bien sûr, par récurrence, la méthode fonctionne aussi pour un second membre à 3 termes ou plus. Regardons par exemple l'équation différentielle y' plus y égale 2 exponentielle x plus 1. On vérifie facilement que phi1 de x égale exponentielle x est solution de y' plus y égale 2 exponentielle x, et que phi2 de x égale 1 est solution de y' plus y égale 1. Donc, phi de x égale exponentielle x plus 1 est solution de y' plus y égale 2 exponentielle x plus 1. Un peu d'entraînement et d'habitude peut donc permettre de trouver directement une solution évidente dans des cas simples. Quand cette méthode ne fonctionne pas, on peut en employer une autre qu'on appelle la variation de la constante. Pour résoudre l'équation E définie sur R par y' plus by égale à f, on dispose d'un théorème qui nous dit qu'on peut commencer par chercher les solutions à l'équation sans second membre. Or, d'après un autre résultat, on sait que ces solutions s'écrivent sous la forme y0 de x est égal à c fois exponentielle moins grand f de x, où grand f est une primitive de b et c une constante. Reste alors à trouver une solution particulière de E pour pouvoir utiliser notre premier théorème. Pour ça, la méthode de la variation de la constante consiste à faire varier la constante c, c'est-à-dire à chercher une solution particulière phi sous la forme phi de x est égal à c de x fois exponentielle moins grand f de x. La constante c devient une fonction qui dépend de x. Toute la question, c'est de trouver une fonction c de x qui marche.
On va le faire sur le cas particulier de l'équation E définie sur R par y' moins 2xy égale 1 moins 2x fois exponentielle de x, sachant que le cas général fonctionne de la même manière. Un calcul avec l'un des théorèmes que nous connaissons donne que l'équation sans second membre E0 a pour solution générale y0 de x égale c fois exponentielle de x au carré, où c est une constante. Maintenant, pour trouver une solution particulière phi de E, on fait varier la constante en cherchant phi sous la forme phi de x égale c de x fois exponentielle de x au carré, c'est-à-dire qu'on cherche une fonction c telle que phi ainsi définie soit une solution de E. Pour trouver cette fonction c, regardons ce qui se passe quand on injecte un phi de cette forme dans l'équation E. On calcule d'abord phi', et dans E, on remplace phi et phi' par leur expression. On voit alors que, dans le membre de gauche, les termes en c de x se simplifient. C'est toujours ce qui se passe avec cette méthode. En fait, c'est fait pour. S'il n'y a pas de simplification, c'est qu'il y a une faute de calcul. Ici, il nous reste alors c' de x fois exponentielle x au carré, c'est égal à 1 moins 2x fois exponentielle x. Et donc, c' de x est égal à 1 moins 2x fois exponentielle x moins x au carré. Cette expression est de la forme u' fois exponentielle de u, dont une primitive est exponentielle u. On peut donc choisir pour c la fonction définie par c de x est égal à exponentielle x moins x au carré. En remplaçant dans phi de x, qui est égal à c de x fois exponentielle x carré, on obtient finalement la solution particulière phi de x est égal à exponentielle de x. Et donc, les solutions de l'équation E sont les fonctions y définies sur R par y de x est égal à c fois exponentielle x au carré plus exponentielle de x, où c est une constante réelle quelconque. La formule c fois exponentielle de moins f est incontournable pour la solution générale d'une équation sans second membre sous forme résolue. En revanche, pour la recherche d'une solution particulière à l'équation avec second membre, on a vu deux façons de faire. On peut essayer de la trouver à l'œil nu ou utiliser la variation de la constante. La bonne méthode dépend de la situation. Par exemple, pour l'équation y' moins 2xy égale 1 moins 2x au carré, on avait trouvé une solution sous une forme particulière. On aurait pu essayer aussi la variation de la constante, mais le calcul aurait conduit à trouver une fonction de c telle que c' de x égale 1 moins 2x au carré fois exponentielle de moins x au carré, et ça n'est pas très facile. En pratique, il est donc important de connaître les deux méthodes pour trouver une solution particulière, parce que, selon les cas, l'une ou l'autre a des chances d'être plus simple.